Hello à tous et j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma liste de naissance. Alors comme pour la vidéo sur ma grossesse, mes indispensables grossesses que j'ai fait il y a quelques jours, cette vidéo sur la liste de naissance c'est une vidéo enfin j'ai accouché il y a 2 ans quoi, donc du coup c'est pas ma liste de naissance là moi étant enceinte, mais plus ma liste de naissance, retour sur ma liste de naissance et qu'est-ce que j'en pense 2 ans après, si ces choses m'ont vraiment été utiles, si ces choses m'ont été achetées déjà dans un premier temps. Donc je vous ai mis ma liste de naissance que je vous avais déjà partagée en barre d'infos, donc vous pourrez aller regarder. Mais de toute façon je vais vous remettre une petite photo de ce dont je parle en fait à chaque fois sur l'écran. Je vais pas mal regarder en bas puisque j'ai mon ordinateur tout simplement avec la liste pour regarder chaque chose et vous faire un débrief sur les choses qui m'ont été utiles ou non. Donc j'avais pas mal de choses dans cette liste de naissance, j'avais déjà plusieurs catégories, donc j'avais la catégorie soins, chambre de bébé, éveil et jeux, repas et sorties. Et j'avais une 30aine d'articles en tout, que j'ai presque tous eu je crois d'ailleurs. Hein. Merci tout le monde. Donc avant de vous lister chaque produit, chaque item et ce que j'en ai pensé, si ça a été utile ou non, je voudrais d'abord préciser pour celles et ceux qui m'ont demandé comment faire une liste de naissance seconde main. Déjà je vous ai pas dit mais j'ai fait ma liste de naissance sur le site Mes Envies. C'est un site où on peut vraiment référencer n'importe quel autre lien vers un site internet, donc vous pouvez mettre tous les sites que vous voulez en lien. Et en fait j'avais précisé tout simplement qu'on a regroupé voilà, les idées cadeaux qui nous seront utiles, mais que c'était une sélection de produits fabriqués éthiques un maximum en France à partir de matériaux naturels et sains, et que si les personnes ne trouvaient pas le bonheur parmi cette liste, n'hésitez pas à vous tourner vers l'occasion, le seconde main plutôt que le neuf, cela fera très plaisir. N'hésitez pas à préciser dans la description au début que vous préférez que les gens passent par du seconde main, et dire que voilà c'est juste la liste des choses pour qu'ils sachent quels produits vous voulez, mais que vous pouvez les trouver en seconde main. Pareil dans la description, vous pouvez mettre par exemple telle chose, telle chose, telle chose, vous pouvez aller sur Vinted, par exemple couche lavable, l'eau sur Vinted ou Le Bon Coin, vous pouvez mettre les berceaux cododo pareil aussi, enfin vraiment une petite liste de où se trouve quoi, comme ça pourra aider les gens pour qu'ils les trouvent plus facilement de seconde main. Mais en général, moi pour ce genre de choses, c'était de toute façon soit Vinted, soit Le Bon Coin. Donc vous pouvez juste mettre une petite mention, allez checker sur Vinted ou sur Le Bon Coin, et on préfère les choses de seconde main. Également, j'avais fait une partie cadeau immatériel, donc que j'ai pas remis dans la liste de naissance publique, puisque j'ai fait une liste de naissance publique pour mettre tous les items pour vous, mais j'avais fait ma liste de naissance privée avec une petite description, etc. Et dans les cadeaux immatériels, j'avais mis des repas maison. Vraiment les repas maison à nous apporter, ça serait très cool et c'est des cadeaux qui m'ont fait le plus plaisir. J'avais mis une séance d'ostéopathie pour maman et bébé aussi, qui est un vrai beau cadeau, des cours de bébé nageur. Et voilà, donc j'avais mis ces 3 cadeaux immatériels. Je rajouterai également peut-être le ménage si c'était à refaire. Mais vraiment je mettrais les cadeaux immatériels en premier. Là je les avais mis tout à la fin. Et je pense que les repas faits maison, etc., je mettrais vraiment ça en premier, en précisant limite vos repas préférés et tout. Franchement, pas de pitié, c'est le meilleur des cadeaux. Et sinon, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez mettre vraiment, par exemple, si vous avez trouvé un berceau sur Vinted ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre vraiment le lien. Mais sachant que si l'annonce ne paraît plus, elle va être désactivée, donc c'est ça qui est dommage. Ou alors renvoyer uniquement, vous savez, vous mettez uniquement dans la barre de recherche, par exemple, berceau cododo, Chico que vous recherchez, et vous mettez uniquement ce lien là. Je sais pas si c'est très clair, mais uniquement le lien des recherches. Donc à chaque fois, même si il y aura toujours de nouveaux articles, etc., ça pourra au moins aiguiller les gens. Je vous mettrai un exemple de ce lien dans la description pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc plus de 30 articles, cette vidéo risque d'être longue, donc je vais passer rapido sur chaque. Mais on commence avec les soins. Donc la première chose dans les soins que j'avais mis, c'est le pack de couches lavables Mio Solo, qui m'a énormément servi. Donc ça m'a été offert par de la famille, et donc un en neuf, et moi j'ai acheté le reste aussi, j'ai acheté un lot de couches d'occasion sur Vinted. Bah vraiment, les couches lavables, je vous mets toute ma série sur les couches lavables, ma playlist couches lavables en barre d'infos, mais vous savez que moi elles m'ont beaucoup servi. En deux, j'avais mis un sac à couches lavable imperméable, et ça c'est aussi trop cool pour les transporter ou bien simplement pour les stocker la journée.
enfin sur la table à langer, etc. Le sac à couche lavable, ça permet de pas avoir de poubelle, mais au moins d'avoir un sac où elles sont toutes à l'intérieur. Et après on les met directement à la machine. Même si vous n'utilisez pas de couche lavable, je vous conseille d'avoir un sac comme ça imperméable, puisqu'en fait ça peut toujours servir les habits qui sont mouillés, les habits qui sont tachés, qui sont je ne sais quoi, quand vous êtes en extérieur, hop, vous mettez dans le petit sac imperméable, vous fermez. Vraiment moi je trouve que c'est hyper pratique et que ça sert vraiment pour tout. J'avais également mis le matelas allongé en coton bio. D'ailleurs je vais peut-être me décaler par là pour pouvoir insérer les images. Merci pour l'aléa du montage. Le matelas allongé en coton bio du coup, qui était sur le site Smoilable. Et bien écoutez, ma foi, on nous l'a offert. Et ce matelas allongé est très bien, très joli. Mais en fait, je vais faire un petit retour aussi sur ça. Très joli, mais j'ai toujours mis une serviette dessus en fait. Donc il était très joli pour rien parce qu'il y avait toujours une serviette dessus pour les fuites de pipi ou autre. Donc ce que je vous conseille c'est peut-être de prendre un matelas allongé avec une housse qui se lave facilement, parce que celui-là est en coton bio et en fait s'il y a des fuites ça se lave pas en fait, ça va directement dans le rembourrage, etc. Par contre une housse je vous conseille en coton bio, mais vraiment... Ah non, c'est marqué qu'il est déhoussable. Bah je l'ai jamais déhoussé. J'ai toujours mis quelque chose par-dessus. Mais en tout cas, je vous conseille de prendre un matelas allongé déhoussable, c'est sûr et certain. Voire avec une housse imperméable, c'est encore mieux. Ensuite, pour la partie chambre de bébé, j'avais mis le lit cabane Montessori en bois naturel. Que finalement on a pris sur le Bon Coin. Ce lit cabane, moi j'aime beaucoup. Mais juste, elle l'a pas utilisé quoi. C'est quand même très pratique parce qu'on a fait tous les temps calmes, on le faisait quand même un petit peu dans son lit, les lectures, etc. Mais en règle générale, elle n'a pas dormi dans son lit puisque elle est toujours en cododo à bientôt 19 mois. Donc le lit, franchement, c'est pas la première chose à mettre sur la liste de naissance. Enfin, en tout cas pour moi, ça a vraiment pas été la chose la plus utile. Le ciel de lit, pareil, très joli. À part si vraiment, comme il va jusqu'en bas des fois, moi je sais qu'elle tirait un peu dessus, mais bon comme on l'avait accroché au plafond c'était quand même pas mal solide. C'est très joli, c'est de la déco, c'est pas le plus utile, mais en tout cas c'est quand même sympa. Je trouve que ça habille vraiment la chambre parce que sa chambre elle était vraiment très simple, et au moins ça habille quand même le lit et le coin du lit. Donc moi je suis contente de ce petit ciel de lit. Ensuite, le lit Cododo Chico Next to Me en gris clair. Franchement, je recommande. Ce lit Cododo, il est vraiment cool. Que dire? On l'a utilisé jusqu'à ses 6 mois, du coup, parce qu'après à 6 mois, elle se levait et sortait de son lit Cododo. C'est tout ça. Tout simplement pour ça, ça devenait plus dangereux qu'autre chose. Mais sinon, vraiment, ce lit est vraiment très cool. Très cool. J'ai acheté aussi d'occasion sur le Bon Coin. Il y en a plein sur le Bon Coin. Donc je vous le recommande vivement, surtout qu'il est hyper pratique à plier en fait et à transporter dans sa housse, donc je recommande. La petite peluche poulpe, cette fameuse petite peluche si mignonne que nous avons renommée Raoul. Ce genre de peluche est notamment beaucoup utilisé dans les services de néonat apparemment, puisque en fait les petites tentacules, les petits bébés les prennent dans leurs mains et ça leur fait penser au cordon ombilical. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool pour pouvoir la rassurer, etc. au début, même si clairement c'était plus moi qui l'a rassurée que Raoul le poulpe, mais quand même aujourd'hui c'est quand même son petit doudou, même si elle a pas trop, enfin elle en a plusieurs et elle en a pas en particulier, mais il est quand même cool. Ensuite j'avais mis une lampe au sel de l'Himalaya, tout simplement pour pouvoir me réveiller la nuit et allaiter sans avoir une lumière genre qui t'explose les yeux la nuit. Et cette lampe est très cool pour ça. Mais cependant je ne reprendrai sûrement pas ça si j'avais su, tout simplement parce que les lampes de sel de l'Himalaya, elles sont très lourdes. Et du coup à mettre sur la table de chevet ça devient vite dangereux après quand elle s'est mise à 4 pattes, elle s'est mise à grimper partout, à tirer les fils, etc. Elle tire les fils, il suffit que ça tombe et en fait c'est ultra dangereux parce que c'est très lourd. Donc soit c'est une lampe que vous mettez vraiment à un endroit qui est inaccessible pour bébé, ce que je n'ai pas du tout fait parce que j'avais pas trop le choix, et en fait en même temps il faut que ça soit aussi accessible pour vous pour l'allumer, etc. Donc pour ce qui est de la luminosité c'est vraiment top, ça fait vraiment
une luminosité qui est apaisante, qui est vraiment tout douce, mais c'est très très lourd, encombrant, et pour moi c'est pas du tout compatible avec un bébé. Ensuite j'avais mis un petit tapis que j'avais trouvé sur Etsy, qui ma foi est très cool. Mais après, ces petits tapis là, c'est quand même plus pour de la déco. Parce que c'est pas un tapis sur lequel, un tapis d'éveil qui est assez épais sur lequel j'ai pu la poser ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment un tapis qui était plus déco, donc c'est pas non plus ultra utile. Mais je pense que je le réutiliserai peut-être dans sa nouvelle chambre, dans sa future nouvelle chambre qui n'existe pas encore. Ensuite un petit macramé arc-en-ciel. J'avais trop aimé cette boutique, pas de regret, ça coûte cher, mais je l'avais acheté moi-même puisque personne n'avait voulu me l'offrir sur ma liste de naissance. Et franchement, c'était une petite touche de plus. Je crois que c'est la seule touche déco que j'ai achetée dans sa chambre avec le ciel de lit. Le reste c'était des choses que j'avais récupérées chez mes grands-parents, donc c'était choupi et c'était une petite entreprise je crois, ou quelqu'un qui fait ça en peu d'exemplaires et tout, donc j'avais bien aimé le concept. Ensuite sa lampe à poser rose, c'est quelque chose que personne ne nous a offert et c'est tant mieux puisqu'en fait quand je vois ça je me dis mais où est-ce que j'aurais mis ça? Où est-ce que cette lampe à poser qui m'a l'air si délicate et si fragile aurait pu aller dans sa chambre de bébé? Je ne vois pas. Donc ce genre de choses c'est très mignon, c'est très joli et c'est super parce que c'est une marque française éco-responsable. J'adore le concept, mais clairement c'est un truc à mettre hors portée. Moi j'avais pas d'étagère ni rien dans sa chambre, donc c'était trop complicado. On passe ensuite à la partie éveil et jeu. Donc dans cette partie éveil et jeu, j'avais mis en premier le tapis, qui est un tapis de chez Mésamé Paris, que je vous conseille. Tout comme un autre tapis, j'ai même acheté 2 tapis pour la motricité, etc. Parce que c'était du carrelage dans sa chambre et donc je préférais mettre en fait des tapis pour qu'elle puisse se déplacer, etc. Et franchement trop bien ce tapis, c'est un tapis qui se plie en deux, donc qui peut être aussi transporté. C'est un tapis qui est quand même assez épais, donc pareil, quand ils sont tout petits, on peut les poser dessus sans souci, ils peuvent se retourner, ils sont hyper bien adaptés pour ça justement. C'est pensé par des professionnels de la petite enfance et tout comme la marque de mon autre tapis que je lui ai acheté, je ne sais plus quelle est la marque, je vous la mettrai juste ici, mais c'est vraiment un tapis pareil qui est plus grand, qui se plie pas par contre, mais qui est tout aussi cool. Donc les tapis d'éveil par contre vraiment je conseille, parce qu'en fait ils en ont besoin très rapidement. Après on peut toujours les mettre sur un tapis par terre, mais quand vous avez un sol genre carrelage et tout, c'est quand même cool d'avoir ce genre de tapis. Un petit livre d'éveil en accordéon, en tissu bien molletonneux, avec des illustrations en noir et blanc. Donc ça voilà, quand ils sont petits, ils ne voient qu'en noir et blanc. Du coup, j'étais partie sur ce petit livre d'éveil, avec il y a des petites choses à toucher aussi, qui est vraiment pas mal. Donc ce livre je le conseille, c'est un des premiers livres qu'elle avait et on peut inventer n'importe quelle histoire avec, donc vraiment chouette. Ensuite un anneau de dentition chat, très utile aussi, on nous l'a offert et en effet elle l'a quand même pas mal utilisé. Et après là maintenant, plus plus elle arrive à communiquer sur ses dents, etc., plus elle va savoir qu'elle a besoin de l'anneau, qu'elle a besoin des choses. Enfin là en ce moment ses dents, ça fait un moment que ça va, que c'est pépouze. Mais en tout cas, même maintenant je pense que ça servirait les dents en fait. Moi je pensais que genre au bout d'un an ton enfant avait toutes ses dents. Mais non, ça dure des mois et je sais pas, genre jusqu'à 3 ans, jusqu'à 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc même maintenant je pense que ça serait cool de lui mettre au frais, qu'elle puisse le mettre quand elle aura les molaires et tout, parce qu'apparemment c'est quelque chose. Donc anneau de dentition c'est quand même cool. Et celui-là est très mignon, en silicone, donc vraiment chouette. La peluche musicale avec des bruits blancs. Je vous en ai déjà parlé, cette peluche baleine qui ne m'a pas du tout servi, malgré le fait que j'y croyais fort, que les bruits blancs allaient l'apaiser. J'essayais de la mettre tous les soirs, de faire une petite routine et tout. Au final, je pense que la musique m'a plus saoulée aussi moi-même de l'entendre, je n'en pouvais plus et ça fonctionnait pas du tout. Donc les bruits blancs, comme je vous le disais dans ma vidéo sur les choses qui n'ont pas fonctionné et les choses qui n'ont pas, les achats inutiles de puériculture, les bruits blancs je vous conseille d'abord de tester avec un sèche-cheveux, avec un aspi, ou de tester tout simplement les bruits blancs sur YouTube avant de voir si votre enfant est réceptif pour acheter ce genre de peluche, parce que quand le bébé est réceptif c'est trop cool, mais sinon c'est vraiment un achat inutile qui est parfois un peu cher.
Une balle d'éveil qui est magnifique, qui devait m'être offerte par ma soeur qui ne me l'a jamais achetée. Marie, merci pour ce cadeau. C'est une balle, il me semble, qui était plus dispo en fait sur le site. C'était trop compliqué de la trouver et tout, donc du coup voilà. Mais je pense que ça peut être une balle assez cool quand ils sont petits. Après c'est pareil, en fait pas besoin d'acheter ce genre de balle à 36 €. Est-ce que j'ai failli dire ce genre de balle à 36 balles? J'étais pas loin. Parce qu'en fait, on a tous des balles dans notre vie. J'ai l'impression, genre on a tous une petite balle, des petites balles de sensorielles comme ça. Ma mère elle m'a fait des petits coussins en mettant aussi de la semoule dedans, des choses comme ça. C'est quand même, on a tous des petits trucs en fait pour la motricité, quand ils sont tout petits, pour toucher des textures différentes. Donc franchement ce genre de balle c'est joli, mais c'est vraiment pas très utile, enfin par rapport au prix en fait que ça coûte. Un petit hochet disque lié Montessori et le hochet grelot également, pas mal utilisé. Surtout le hochet disque lié quand elle mettait d'une main à l'autre etc. au tout début pour transférer les choses d'une main à l'autre. Pour les couleurs, le hochet grelot aussi pas mal utilisé, mais parce que je lui avais pas proposé non plus d'autres instruments. Si j'avais déjà quelque chose avec ce genre de grelot, enfin voilà, si vous avez déjà un truc avec un grelot, ça sert à rien d'acheter ça. Mais c'est vrai que ceux-là sont quand même pas mal faits. Par contre, je vous avais déjà dit sur Insta que la peinture partait, et comme ce sont des choses forcément que l'enfant met à la bouche, moi le hochet, la peinture bleue est un peu partie. Donc c'est des peintures naturelles je crois, mais bon, c'est pas cool quand on sait que son enfant mange la moitié du jouet. Ensuite on passe au repas. Pour le repas, j'avais sélectionné un siège de table de la marque Inglesina, qui est très pratique puisque c'est une fixation, enfin c'est vraiment pour le transport en fait, hein, pour se fixer tout simplement à la table. Par contre, ce qu'on conseille souvent quand ils commencent à manger, à faire leur diversification, etc., c'est d'avoir un repose-pied, ce qui n'est pas le cas sur cette chaise puisque c'est une chaise tout simplement qui se fixe à la table et qui est juste vraiment plus pour les voyages. Donc vraiment pas mal pour les voyages, ultra compacte et facile à transporter. Tissu déhoussable, etc. Franchement elle est vraiment chouette. Pareil, il y en avait plein d'occasions. Et voilà, pour les voyages en tout cas je recommande. Ensuite, assiette antidérapante que je n'ai pas ni eu en cadeau, ni que j'ai acheté par la suite. Pareil pour l'assiette en bambou naturel avec la ventouse tout simplement, puisque j'ai découvert après avoir fait cette liste de naissance le Tidy Tot dont je vous ai souvent parlé, et en fait les assiettes de ce type qui sont en silicone ne s'accrochent pas sur le Tidy Tot. Donc tout simplement quand on a un Tidy Tot qui est une matière pareil un petit peu imperméable pour pouvoir le laver facilement, eh bien c'est pas conseillé d'avoir des assiettes avec ventouse tout simplement. Pareil pour le bavoir intégral de Leewood, j'étais déjà partie un peu sur ce type de bavoir du coup quand j'ai fait ma liste de naissance, mais finalement j'ai opté pour les bavoirs de la Dame des Gribouillis, donc je vous ai souvent parlé aussi, qui sont du coup ce même genre de bavoir qui est un bavoir tablier, donc au moins tu mets ton enfant dedans et après tu sais que même s'il en met partout etc c'est nickel, ça le protège. Mais en fait les bavoirs de la Dame des Gribouillis sont compatibles avec les Tidy Tot, c'est-à-dire qu'ils ont une partie scratch qui se scratch tout simplement au Tidy Tot, donc c'est très pratique, donc je préfère forcément ça. Essuie-tout réutilisable, c'était vraiment pour faire joli que j'avais mis ça je pense, parce que les essuie-tout réutilisables, je prends des serviettes quoi. Une combinaison d'allaitement tagine banane, ça je me suis offert une robe quand j'étais enceinte, que j'ai mis vers la fin de ma grossesse et ensuite un petit peu quand j'étais à la maison etc. Mais en fait j'ai toujours voulu m'offrir un truc tagine banane, un haut ou même plusieurs, mais à chaque fois je me disais en fait mais si ton allaitement je vous renvoie du coup à la vidéo que j'ai faite sur le fait que je ne dépense rien, la vidéo sur les 5 raisons qui font que j'arrive à économiser. C'est notamment une de ces raisons. Je me disais mais si demain j'arrête d'allaiter, si demain mon allaitement il marche plus, j'aurais acheté ce truc à 85 € et en fait ça me servira plus quoi. Donc j'avais du mal à investir autant entre guillemets, sachant que je l'ai allaité 1 an donc j'aurais très bien pu investir au bout d'un moment, mais vraiment pour ce qui est allaitement, à chaque fois j'avais des chemises qui s'ouvraient ou des t-shirts, et en plus j'étais quand même H24 à la maison donc je sortais très rarement allaiter ma fille dehors, donc ça aurait été plus pour le kiff, mais j'en avais pas vraiment besoin. Mais magnifique ces vêtements d'allaitement, je kiffe.
Et enfin la chaise Trip Trap Naturel, qui est une chaise qui m'a été offerte par mes meilleurs amis. Elles l'ont trouvée d'occasion sur le Bon Coin. Cette chaise, elle est trop cool. Utilisée avec le transat, utilisée ensuite avec le petit rebord pour qu'elle puisse manger, la petite assise de protection, etc. Franchement, cette chaise, je l'aime trop. Elle est très volumineuse, elle est très lourde, mais elle est aussi très solide du coup. Et elle peut être réglée, en fait, elle est vraiment évolutive. Enfin, moi je l'aime beaucoup, il y en a plus, il y en a beaucoup d'occasions. Enfin, la partie sortie, on est sur le sac à dos allongé. Ce sac, alors ça vous m'aviez dit, hein, un sac à dos, franchement un sac à dos allongé, prends un sac à dos normal. Je n'avais pas de sac à dos, donc j'ai acheté un sac à dos allongé. Mais si quand même ça me sert, parce que dès que je pars un petit peu en sortie avec elle, je l'emmène, quand même, je suis un peu mauvaise langue. Après peut-être qu'il y en a des mieux maintenant, mais moi à l'époque j'avais pas trouvé vraiment un sac qui me plaisait vraiment. Mais celui-ci est quand même pas mal. Le fait que ça soit un sac à dos fait qu'on a les mains libres, et ça c'est trop cool quand en même temps tu dois ouvrir la voiture, tu dois fermer la porte, tu dois ceci, cela. Je préfère largement un sac à dos allongé. Après ce modèle là est pas ouf, mais je sais pas ce que j'attendrais d'un sac allongé, mais en tout cas j'avais pas trouvé de marque française, de trucs vraiment, vraiment jolis et en même temps pratiques, mais celui-ci est quand même cool. Le siège auto de joie que j'avais mis sur ma liste de naissance, et ensuite finalement, donc il peut être celui-là utilisé tout bébé, mais finalement après on a eu une poussette trio dans lequel il y avait avec lequel il y avait un siège auto, le siège auto qui se clipsait sur la poussette. Du coup on a pris ce siège auto coque au tout début et on a acheté le siège auto de joie. Bien après d'ailleurs j'ai fait une revue sur le siège auto de joie, un unboxing si ça vous intéresse. Ce siège auto est très cool, par contre il bouge pas mal, retour de ce que j'ai maintenant. Alors les sièges auto, comment vous dire qu'il faut un bac+6 en analyse de la concurrence pour trouver le bon siège auto parfait pour votre enfant et tout. C'est un truc entre le prix, la qualité, les normes, bref, voilà. Mais en tout cas, celui-là, je trouve qu'il est très bien sur tous les points que j'ai évoqués sur la vidéo. Il y a vraiment des points qui sont ultra cool, il se tourne, ça c'est la vie. Par contre, il bouge quand même pas mal quoi. Après, est-ce que c'est le fait que moi je suis passée d'une coque qui est petit à un gros siège auto, et forcément dès que tu te prends un dos d'âne, le truc il est un peu comme ça. Est-ce que c'est pas le cas de tous les sièges auto qui sont aussi gros, aussi volumineux? Peut-être. En tout cas, je trouve qu'il bouge quand même pas mal, mais sinon, franchement, je changerai pas pour rien au monde, parce que le côté tu tournes, les petites sangles, quand même assez pratique et tout, franchement, je l'aime beaucoup. Et un petit miroir de voiture, et bien ça c'est très pratique. Très pratique, ça c'est clairement le truc utile que tu peux pas vraiment créer toi-même quand t'as pas de bébé, t'as pas ce genre de truc. Miroir de voiture, je vous conseille vraiment de mettre ça sur la liste de naissance. Ça sert beaucoup tout simplement pour refléter dans votre rétroviseur votre enfant pour le voir, puisque quand ils sont bébés, les enfants sont dos à la route, donc on ne voit pas si on se retourne. Donc voilà, franchement très cool pour surveiller si votre enfant est en train d'hurler dans la voiture. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Finalement j'ai été assez rapidos sur toutes les choses que j'avais mis dans ma liste de naissance. Voilà, je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas des choses que j'aurais, avec le recul, que j'aurais aimé mettre sur cette liste. Le porte-bébé. Mais j'avais pas mis d'écharpe de portage. Ah non, parce qu'on m'avait déjà donné une écharpe, une amie m'avait donné une écharpe de portage, mais franchement je mettrais porte-bébé. Enfin, un moyen de portage, un cours de portage, aussi pour tester plusieurs types de portage. Le porte-bébé qui m'a servi jusqu'à 15 mois, donc comment pourrais-je l'oublier? Sinon, pour tout ce qui est essentiel, je vous dirais vraiment la nourriture, demander des plats fait maison à mettre au congèle, vraiment, c'est le best cadeau. Ça peut... Alors peut-être que voilà, il y a des gens qui demandent ça à vos proches, hein, mais vraiment ça n'a pas de prix. Des heures de ménage, des heures de lessive, et des heures aussi pour qu'on vienne simplement parler avec vous, pour que vous puissiez parler avec d'autres adultes et sortir un peu de ce truc, parce que souvent quand on est en congé mat, en congé parental ou quoi, on est enfermé dans
dans notre maison et puis dans notre truc de toujours être avec notre enfant, etc. Donc ça fait vraiment du bien d'avoir des visites, donc ça. Et puis voilà, pour tout ce qui est matériel entre guillemets, je vous renvoie vers tous mes favoris, vers la playlist favoris que j'ai fait. Donc j'ai fait des favoris dès la naissance jusqu'à... là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc il faudrait que je vous fasse ces favoris 18 mois. Mais j'ai fait au moins toute la première année, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ces vidéos là si vous voulez savoir de quoi peut-être vous aurez besoin avec votre bébé, pour vous et votre bébé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, surtout pour ne pas faire d'achat inutile. Alors moi en plus j'avais fait cette liste de naissance et j'avais bien regardé toutes les vidéos, il faut pas acheter ceci, cela, donc en effet j'ai pas acheté chauffe-biberon, j'ai pas acheté le transat de bain, ça c'est des trucs qu'on voit souvent qui reviennent dans les achats inutiles. Enfin bon, tous ces petits trucs je trouve qui reviennent assez souvent et qui ne sont pas utiles. J'avais vraiment essayé de me concentrer sur les choses utiles et encore quand je regarde là, je lui ai mis plus de jeux d'éveil que de trucs de soins, donc j'aurais peut-être pu aussi mettre beaucoup plus de choses de soins. Ah si, je sais ce que je rajouterai aussi, cette vidéo n'aura jamais de fin, désolée. Je rajouterai, parce qu'elles sont juste devant moi en plus, les lingettes. Les lingettes faites par ma maman en côté éponge avec de la récup d'éponge. Et un autre côté, je sais pas ce qu'elle avait fait, une espèce de tissu qu'elle avait récup aussi. Et franchement, ces lingettes, ceci est une lingette utilisée depuis 18 mois. Donc je pense que c'est le truc qui m'a le plus servi au monde. Donc faire des lingettes, et en plus elle m'en a fait vraiment toutes les tailles. Et elles sont, enfin voilà, elles sont pas abîmées alors qu'elles ont servi. Mais vraiment toutes les tailles, on sait pas. Hein. On sait pas, on en a une carrée, une comme ça, une un peu grande, on sait pas trop. Bon, en tout cas, ce genre de serviette lavable pour le change, c'est vraiment très pratique. Et même pour n'importe quoi, après pour essuyer son visage, pour laver son visage, pour essuyer les mains, pour tout ce que vous voulez, c'est vraiment très pratique. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant c'est vraiment la fin je pense. C'est bon, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be, trying to just breathe.